Chers collègues, aujourd'hui, je ne parlerai pas de la défaite de la partie arménienne lors de la dernière guerre de l'Artsakh. Nous le discuterons dans notre pays et tous les verdicts seront entendus dans notre pays. Aujourd'hui, je vais parler de la crise humanitaire qui était le résultat d'une guerre sans précédent provoquée par l'Azerbaïdjan. Le 27 septembre, l'Azerbaïdjan, avec l'implication directe de la Turquie, ayant l'une des plus grandes armées de l'OTAN et avec l'implication des groupes terroristes internationaux, a lancé une guerre sans précédent dans l'utilisation d'armes interdites par toutes les conventions en ciblant les établissements civils, les infrastructures civiles et les sites culturels en utilisant des armes chimiques. C'était sans précédent avec une cruauté inhumaine envers les prisonniers de guerre. Je peux même vous montrer, chers collègues, les cadres prises des médias azerbaïdjanais qui montrent les tortures inhumaines et les humiliations infligées à nos soldats captifs, mais je ne serai pas si cruel à votre égard. Cependant, chers collègues, je voudrais vous poser une question. Avez-vous essayé de vous mettre à la place des parents du soldat dont le fils a été décapité par les terroristes turco-azerbaïdjanais et dont la photo a été envoyée aux parents? À la suite de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan, des dizaines d'Arméniens d'Artsakh ont été déplacés à leur foyer. Qu'est-ce que c'est sinon une catastrophe humanitaire? Ce que le duo Aliyev Erdogan a fait dans cette guerre est un crime de guerre avec toutes les réglementations juridiques internationales et doit être reconnu comme tel. Le 31 décembre, le président de l'Azerbaïdjan, parlant des militaires arméniens détenus en captivité dans leur pays, a déclaré qu'ils ne sont pas des prisonniers de guerre, mais des terroristes. Les déclarations de ce genre violent gravement les procédures humanitaires d'après-guerre et les exigences internationales en matière de droits humains. Les militaires arméniens capturés par les militaires azerbaïdjanais doivent être libérés immédiatement et renvoyés en Arménie. Cela doit être fait immédiatement et sans aucune condition préalable puisqu'ils ont le statut de prisonniers de guerre. Pendant et après les hostilités de guerre, les autorités azerbaïdjanaises ont constamment violé les exigences internationales en matière de droits de l'homme et les engagements humanitaires en retardant artificiellement le retour des prisonniers de guerre, en ne déclarant pas le nombre exact des prisonniers de guerre. Prenant tout ce processus, les autorités azerbaïdjanaises ont continué la torture et le traitement inhumain. Je demande au Conseil de l'Europe d'utiliser son mandat et de faire tout pour le retour des prisonniers de guerre arméniens dans leur parti. Imaginez-vous, chers collègues, un instant à la place d'une mère arménienne qui, pendant ces mois, traverse l'enfer et de l'attente et de la recherche de son fils. C'est la seule demande que j'adresse à vous.